Si seulement les projets qu'on avait dans notre tête prenaient forme aussi vite dans la réalité, j'aurais pas mis une éternité à lancer mes nouveaux services de storytelling cet automne. Si toi aussi tu te reconnais dans ça, je te raconte pourquoi j'ai procrastiné beaucoup trop longtemps avant de me lancer. Puis je t'annonce aussi qui seront mes invités de la saison 2. C'est parti! Bienvenue dans notre village virtuel où chaque entrepreneur est un artiste qui colore le monde à sa manière. À ta couleur, c'est le rendez-vous où on jase de storytelling puis de personal branding, mais avec une twist. On le fait au service des petites entreprises locales. Ici, on célèbre l'unicité. Chaque entrepreneur que je reçois a réussi à enflammer les réseaux sociaux avec son histoire puis sa personnalité unique en son genre. On va décortiquer comment ils ont réussi à tisser des liens solides avec leur communauté, à créer un impact majeur puis à forger une marque qui leur colle à la peau. Que tu sois à la tête d'une petite entreprise locale ou que tu sois un solopreneur, ici c'est ta nouvelle maison puis il y a une place pour toi dans notre village. En solo ou entre voisins, la porte s'ouvrira à des invités ou même à des figures locales qui ont réussi à faire de leur entreprise ou de leur petit coin de pays le nouveau point de rendez-vous de la communauté. Alors rentre, fais comme chez toi et laisse-toi inspirer. Tellement heureuse de reprendre le micro après 4 mois de pause estivale qui était franchement nécessaire pour réfléchir à l'orientation qu'allait prendre cette deuxième saison de podcast de Ta Couleur, puis aussi pour me permettre de me concentrer davantage sur le lancement de mon nouveau service Pépites d'or. Parce que si tu me suis depuis un petit bout, habituellement, mes étés sont très tranquilles, c'est-à-dire que habituellement, je réduis mes heures de travail durant l'été à environ 25 heures semaine pour passer davantage de temps avec Fiston. Mais cet été, ça a été différent. Ça a été à l'inverse des étés passés que j'ai connus. C'est-à-dire que j'ai vraiment travaillé fort à la préparation de mon lancement de nouveau service Pépites d'or. C'est une période qui m'a fait réaliser plusieurs choses, malgré le fait que j'ai fait des grosses semaines. J'ai quand même eu le temps de réfléchir à plusieurs choses à travers tout ça, disons le chemin parcouru. Puis ça m'a fait réaliser plusieurs choses, notamment à quel point quand on cherche à trop bien faire, on finit souvent par rien faire pantoute. Je sais pas si t'es comme ça. Je sais pas si la perfection, la recherche de cette perfection-là te fait aussi figer que moi, j'ai été figée dans le passé. C'est la raison pour laquelle j'ouvre cette nouvelle saison-ci avec un épisode où j'ai envie de te parler d'un sujet qui résonne hyper fort chez les perfectionnistes comme moi, et j'ai nommé la procrastination. J'ai envie de te raconter comment ça s'est vécu pour moi dans les derniers mois. C'est à l'hiver 2024 que j'ai eu mon premier bottage de fesses amical en lien avec la procrastination. Je m'en rappelle encore, j'étais au Morgane à Québec, avec mes amies entrepreneuses avec qui je co-work régulièrement à Québec. Je pense à Rosalie Côté, Émilie Laliberté, Joanie Lambert. C'était avec elles, cette journée-là, que je travaillais. Puis là, je les écoutais parler, puis raconter où est-ce qu'elles en étaient dans le développement de leurs nouveaux produits, de leurs nouveaux services, ce qui s'en venait pour elles dans les prochains mois, prochaines semaines. Puis à ce moment-là, j'ai compris que j'avançais pas à la même vitesse qu'elles. Que moi, entre la bonne idée puis la mise en action, il pouvait s'échelonner, tiens-toi bien, des années. C'est fou, là, quand j'y pense. Tout ça parce que moi, j'ai de la difficulté à accepter l'imperfection dans l'expérience client, OK? Donc, dans l'expérience que j'offre à mes clients. Je me dis toujours que ça pourrait être mieux. Puis ça, le fait que je me dis ça, ça fait que je reporte toujours mon projet. Puis là, à travers ces discussions-là, il y a Joanie Lambert qui m'a lancé. Bon, là, c'est quand, Marie, que tu lances tes nouveaux services en storytelling? Faut savoir que Joanie Lambert, elle a pas le temps de niaiser. C'est-à-dire que quand elle a une idée en tête, elle la met en action, puis vite. Puis c'était la meilleure personne qui pouvait me dire ça. Ça a eu l'effet escompté. Parce que faut que tu saches que j'en parlais depuis des lunes de ce projet-là, qui était très actif dans ma tête. Je connaissais déjà toutes les étapes de mon processus, quelle forme mon service prendrait, les inclusions. Honnêtement, c'était très clair dans ma tête. Puis là, j'ai répondu que ça s'en venait tranquillement. Encore une fois. Mais cette fois-là, ça m'a shaké un petit peu plus. Ça m'a shaké en dedans.
de façon très positive, là, parce que les filles m'ont fait prendre conscience que pendant tout ce temps-là que je bougeais pas, que je stagnais au nom de la perfection, ben que je privais d'autres entrepreneurs de mon savoir puis de mes compétences. Ça a résonné fort. Dans le fond, chaque jour où je restais figée dans ma quête de perfection, c'était une journée de plus où je laissais des entrepreneurs dans le néant, sans les outils pour raconter leur histoire. Ouch! Je me suis rendu compte que j'attendais toujours le moment parfait, mais surprise, ce moment-là, ben il existe juste pas. Comme si un alignement cosmique allait soudainement me dire « Ok, le Marie, c'est le bon moment, lance-toi. » Ben non. En vérité, ce moment parfait-là, ben il arrive jamais. Hein? C'est à nous de le créer. Fait que c'est là que j'ai décidé, en fait, j'ai pas décidé, mais j'ai tenté de m'outiller, si on veut. C'est là que je me suis dit, comment, Colin, je peux m'aider à avancer, à arrêter de stagner. J'ai adopté un mantra, j'en ai parlé dans la saison 1 de ce nouveau mantra-là, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, et c'est « mieux vaut fait que parfait ». C'est pas évident à accepter quand même pour une perfectionniste là, comme moi. C'est comme si quelque chose quand même s'était allumé suite à cette discussion-là. Puis là, je dis ça, puis je sais pas si Joanie Lambert va écouter cet épisode-là, j'y ai jamais dit. J'y ai jamais dit qu'elle avait eu cet effet-là sur moi. Donc, surprise, Joanie. Ça a eu un bel impact, vraiment, vraiment, sur la suite des choses pour mon service. J'ai compris que mes services de storytelling n'avaient pas besoin d'être polis au quart de tour pour avoir de la valeur. Je le savais que je pouvais offrir un service qui était déjà assez. C'est-à-dire suffisant, même si ça cochait pas toutes les cases dans ma tête. Puis tu sais quoi? Le simple fait de bouger, même juste un petit peu, ça fait toute la différence. Un courriel envoyé, une date d'inscrite dans mon calendrier, une première rencontre de fixée, chaque petit pas m'a rapproché du lancement. Puis honnêtement, plus j'avançais, plus je réalisais que cette fameuse imperfection-là que je redoutais tant, ben elle rendait mon offre beaucoup plus humaine, beaucoup plus vraie. C'est le 10 avril 2024 que j'ai officiellement mis mes nouveaux services version bêta en ligne. Je m'en rappelle encore, là, j'avais même pas prévu ça ce jour-là. En soirée, un coup, j'avais terminé ma journée depuis déjà plusieurs heures. Il devait être dans les 20 heures. J'ai comme entendu une voix ou un appel, je sais pas si c'est une intuition, mais il y a quelque chose qui m'a dit « Hey là, ça fera, c'est maintenant, lance-toi ». Je suis retournée à mon bureau, j'ai réouvert mon ordinateur, j'ai rédigé à une vitesse assez phénoménale un courriel à ma liste d'abonnés à... J'avais une liste d'attente, en fait. C'est ça, la beauté de la chose. Le pire, si on veut, dans l'histoire, c'est que j'avais une liste d'attente avec beaucoup de noms d'inscrits, de gens qui attendaient que je lance, qui attendaient juste ça que je lance mon service Pépite d'or. Fou pareil, hein? J'avais comme une mine d'or, c'est le cas de le dire, entre les mains, puis je faisais rien avec. Fait que j'ai comme eu cette impulsion-là, ce qui est rare, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un, tu l'auras compris, d'impulsif. Au contraire, je suis quelqu'un qui a de la misère à se mettre en action. Donc, j'ai envoyé le courriel, j'ai fait mes petites automatisations qui étaient nécessaires, puis j'ai lancé ça dans toute son imperfection aux personnes qui s'étaient inscrites à ma liste d'attente. C'était peut-être pas un lancement grandiose comme j'avais rêvé dans ma tête, mais c'était là, c'était concret, puis surtout, ça vivait. C'est ça que j'avais besoin dans le fond pour commencer. Puis, veux-tu savoir les résultats que j'ai eus avec ce courriel-là impulsif le 10 avril dans les 20 heures? Les 6 places que j'avais ouvertes se sont vendues en moins de 24 heures. Puis il y a même des gens qui m'ont écrit pour me demander si je pouvais pas débloquer une place de plus pour eux, qui étaient déçus de ne pas avoir eu le temps de réserver leur place. Une vente rapide comme ça, additionner des avis positifs des participantes de ma version bêta, parce que là, j'ai testé ma version bêta durant le printemps, j'ai finalisé au début de l'été. Ça m'a confirmé que c'était possible de réussir, même si l'expérience que j'offrais n'était pas encore au point à 100%. Est-ce qu'elle peut l'être de toute façon à 100%? Il y a toujours de l'amélioration continue. Puis on dirait que pour moi, j'ai pris conscience que ça serait jamais 100%, de toute manière. Fait qu'à un moment donné, faut abdiquer, puis faut avancer. Fait que je me suis pas arrêtée là. Plusieurs participantes de ma version bêta me demandaient c'était quoi la suite pour elles. Dans le sens où elles voulaient approfondir leur storytelling avec moi, elles voulaient aller encore plus loin que ce que je leur avais offert dans la version bêta. Fait que c'est là que j'ai intégré la Team Cornichon d'Annie Picard, qui me faisait de l'œil depuis déjà un bon moment. Je le savais que j'avais tendance à procrastiner, bien sûr. Je me suis analysée. Ma force, c'est l'introspection quand même. J'ai compris que pour avancer, il fallait que j'aille des comptes à rendre à quelqu'un. Me mettre en position, pas de danger, mais d'avoir des dates, un échéancier, des devoirs à faire, puis quelqu'un qui attend après ça. Donc ça, je savais que ça me botterait les fesses durant l'été.
Si tu sais pas c'est quoi la Team Cornichon, c'est un accompagnement dans le but de lancer un nouveau produit ou un service. Puis en plus, ce qui est drôle, c'est qu'on dirait qu'Annie avait écrit les premières lignes de sa page de vente vraiment pour moi. Je te cite la première phrase pour que tu lances enfin ton projet qui marine depuis trop longtemps. Donc, on dirait qu'elle est venue lire dans ma tête, là. Quand j'ai lu ça, ça faisait quand même un petit moment que je suivais Annie aussi, puis que j'aimais bien son contenu, j'aimais bien l'énergie qu'elle dégageait. J'ai décidé d'intégrer son programme de 12 semaines. Puis c'est vraiment ça qui m'a permis de préparer mon lancement de Pépites d'or qui avait lieu le 4 septembre dernier sous forme de masterclass. Pour vrai, je pense vraiment pas que j'aurais obtenu les résultats que j'ai eus sans l'aide d'Annie. Parce que oui, les résultats de mon lancement ont vraiment été au-dessus de mes attentes. Donc c'est comme si à chaque fois que je faisais le pas, j'étais toujours agréablement surprise des résultats, ce qui me prouve que j'ai donc ben pas raison de stagner puis de figer. Donc, je te partage un petit peu rapidement les résultats de ma masterclass, en quoi je peux être fière pour un premier lancement quand même 100% organique. Donc, j'ai réussi à aller chercher 125 inscriptions à ma masterclass. 68 personnes étaient en direct à ma masterclass. 57 personnes ont visionné le replay. 70,5% d'interaction durant ma masterclass. Et ça, j'en revenais pas. Parce que si tu me connais, si tu as déjà suivi une formation avec moi ou si tu étais à ma masterclass, justement, je suis quelqu'un qui se nourrit de l'interaction. Je ne peux pas faire un monologue pendant 1 heure et demie sans interagir avec les personnes qui sont, je vais dire devant moi, mais en tout cas devant l'écran. Pour moi, c'est un non-sens. C'est comme ça que je me nourris, je nourris mon énergie puis mon dynamisme. Donc, j'étais vraiment beaucoup en interaction. Je posais beaucoup de questions. Je demandais aux participants de répondre dans le chat et ça participait. J'étais vraiment agréablement surprise de voir à quel point le chat défilait vite. Il y a même des fois que j'avais même pas le temps de lire les réponses de certains. Je trouvais ça incroyable cette expérience-là. Bien sûr, bon, j'ai eu des commentaires super positifs par la suite, des gens qui m'ont écrit des courriels, des messages en DM aussi. J'ai eu un taux de conversion finalement de 3,2%. Et tout ça de manière 100% organique. Et faut que je te dise que toute la promotion en lien avec ma masterclass était en plein cœur de la rentrée scolaire. OK? Donc, ça a commencé en août. Je pense que c'est le 21 août que ça a débuté. Et ça s'est terminé le 4 septembre pour les inscriptions de ma masterclass. Puis ensuite de ça, j'étais dans ma période de lancement où je vendais Pépites d'or. Donc, c'était quand même un moment qui n'était pas parfait. Hein? Même dans le choix de mon moment, c'était pas parfait parce que je savais bien que c'était la rentrée scolaire, je savais bien qu'il y avait plein de gens en vacances encore. C'était pas le timing parfait, mais encore là, j'ai osé. Ça a eu des beaux résultats. Puis moi-même aussi, c'était pas un timing parfait, je le dis, là. Moi aussi, je suis une maman qui était en plein cœur de la rentrée scolaire avec fiston. Alors voilà, je me suis, disons, mis en danger, si on veut, ou pris un risque, un très grand risque. Fait que j'ai joué all-in. On s'entend, là, je me suis dit, bon, mieux vaut fait que parfait. Quand faut y aller, let's go, c'est là que ça se passe. Je suis contente, je suis vraiment, vraiment contente de l'avoir faite. Ça, c'est sans compter les demandes de podcasts. En fait, j'ai été invitée à jaser sur des podcasts, chose qui n'était jamais arrivée avant. J'ai eu des demandes de collaboration aussi qui ont suivi. Comment je pouvais ne pas être reconnaissante pour toute cette belle abondance-là? Imagine si j'avais pas fait ces pas-là. Imagine à côté de quoi je serais passée. Moi, personnellement, à travers tous ces beaux résultats-là, une première très satisfaisante, disons. Puis aussi, toutes les personnes que j'accompagne puis que j'aide à créer leur storytelling maintenant que je l'ai fait, puis qui me disent à quel point ça transforme leur vision, leur business, leur connexion avec leurs abonnés. Bref, je peux pas croire, quand je réfléchis à ça, que j'allais passer à côté de ça. Hein, c'est comme si j'avais changé ma vision par rapport, on va dire, mon défi, qu'est la procrastination, qu'est le perfectionnisme. Aujourd'hui, là, je suis quand même loin de maîtriser complètement à 100% le lâcher-prise face à la perfection, mais j'apprends quand même à avancer malgré ça. Puis là, j'ai fait des grands pas parce que avec des réussites comme ça, on s'entend que ça me donne la motivation puis ça me donne l'énergie pour continuer d'avancer, peut-être un petit peu plus vite même qu'à la vitesse que j'étais habituée avant. Puis c'est quand même paradoxal parce que, tu sais, j'embrasse à fond l'imperfection au niveau de mon physique, c'est-à-dire que si tu me suis depuis un moment, tu sais que je ne teins plus mes cheveux depuis août 2022. Bon, tu savais peut-être pas que c'était depuis août 2022, mais ça fait plus de 2 ans que j'ai pas teint mes cheveux. Puis je me maquille presque pas non plus. C'est assez rare. Tu sais, je suis passée de la fille qui se maquille à tous les jours par habitude à je me maquille
une fois aux 2 semaines, une fois par semaine. C'est quand même une grande diminution. J'ai quand même plus de mal à le faire, à faire face à cette imperfection-là, si on veut, tout ce qui a trait à mon travail, à mes compétences. C'est comme si accepter ma crinière argentée, c'était plus facile que d'accepter que tout ce que je crée, ça soit pas parfait. Puis ce qui m'a frappé, c'est que l'avancée, ça vient pas toujours dans le geste spectaculaire. Donc c'est souvent dans ces petites actions imparfaites qui, quand on les met bout à bout, ben ça crée quelque chose de vraiment solide. Un courriel envoyé avec des fautes de frappe, ben ça reste un courriel envoyé. Puis une rencontre improvisée où je me dis « Ah, j'aurais dû mieux me préparer », ben au moins j'ai rencontré la personne. Puis tu sais quoi? Il n'y a pas personne qui attend après mon travail parfait. Les gens veulent juste du vrai, du tangible, du fait. J'ai compris que mon obsession à vouloir peaufiner chaque détail, ça apportait pas plus de valeur. Au contraire, ça me privait de moments d'apprentissage essentiels pour avancer. C'est dans l'action, puis souvent, c'est dans l'erreur qu'on devient meilleur. Lancer mes nouveaux services sans être totalement prête, 100% prête, ça m'a montré que le feedback de mes premiers clients était 1000 fois plus précieux que toutes les heures passées à essayer de prévoir chaque scénario possible. C'est comme si, en agissant malgré l'imperfection, j'apprenais à lâcher prise une étape à la fois. Alors voilà la grande leçon. T'as pas besoin d'être prêt pour avancer. Tu l'as sûrement déjà entendu ça, mais entre l'entendre puis le mettre en action, c'est deux. Je le sais, je l'ai vécu. En fait, avancer, là, c'est le seul vrai moyen de devenir prêt. C'est un muscle, je pense, à développer, comme apprendre à aimer ses cheveux naturels. Après toutes ces années de teinture, ça prend du temps, ça pique un peu au début, mais au final, c'est tellement libérateur. Depuis que j'ai adopté cette approche-là, je te le jure que ça change tout pour moi. J'avance à petits pas, oui, mais j'avance. Puis surtout, je me donne enfin la permission aussi de célébrer ce que j'accomplis, même si c'est pas parfait, d'honorer le chemin parcouru. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour la première fois depuis que je me suis lancée en affaires. Après ma masterclass, je suis allée passer une journée complète au Kinipi Spa nordique à Trois-Rivières. Moi, il faut que tu saches, je suis une grande fan de spa, puis l'élément dans lequel je me sens le mieux, c'est dans l'eau. Alors, je suis allée passer une journée complète seule avec moi-même. Un massage, j'ai mangé une bonne bouffe, j'étais allée faire les spas, les saunas chauds, bref, j'ai tout fait. Je suis le genre de fille qui va aussi dans le bassin froid pendant une couple de minutes. J'ai vraiment été célébrer le chemin parcouru, les résultats de ma masterclass, célébrer l'imperfection. C'est quelque chose que je trouve qui permet ensuite d'avancer, d'honorer, d'accepter aussi. Voilà, j'avance à petits pas, mais j'avance. Puis surtout, c'est ça. Je célèbre ce que j'accomplis. Tu sais, l'imperfection, c'est souvent ce qui rend nos histoires les plus belles. Ça, tu m'as souvent entendu le dire. J'ai d'ailleurs un épisode de podcast sur la vulnérabilité qui vient toucher cette idée d'imperfection-là dans la saison 1. Puis là, justement, en parlant d'imperfection puis d'histoire imparfaite, ça me fait penser à tous les invités incroyables qui vont venir partager leur histoire imparfaite, eux aussi, dans cette saison 2. J'ai réuni une belle gang de passionnés avec des histoires super inspirantes puis touchantes. Je te donne un petit aperçu de ce que tu vas entendre dans les prochains mois sur le podcast. Je vais parler de Human Design et comment ton profil impacte la façon de raconter ton histoire avec Jessie Cabello. J'ai décidé cet été de pousser plus loin mes connaissances en lien avec le Human Design. J'ai envie vraiment d'utiliser cet outil-là pour apprendre à davantage me connaître parce que je suis pas une pro, mais je trouve ça franchement intéressant de voir comment notre profil va impacter la façon dont on va se raconter. Puis oui, il y a un lien à faire, puis c'est franchement intéressant, puis j'ai bien hâte d'en parler sur le podcast. Je vais aussi t'inviter à te poser les bonnes questions en vue de ton bilan d'année à publier sur les médias sociaux avec Rosalie Côté et Émilie Laliberté. Tu le sais, là, quand on approche de Noël, tous les créateurs, tous les entrepreneurs, ou presque, vont publier des bilans d'année, ce qu'ils ont accompli, leur réussite, ce qu'ils ont le goût de mettre en lumière. Moi, j'ai envie de faire l'exercice auprès de 2 bonnes amies entrepreneuses, Rosalie et Émilie, puis leur poser des questions en vue de faire leur bilan d'année live, si on veut, pour les inspirer à leur fameuse publication sur les médias sociaux. Puis en même temps, c'est un extrait, si on veut, de l'expérience que je fais vivre à mes participants de Pépites d'or parce que ça invite à l'introspection
Donc, j'ai bien hâte de vivre ça avec Rosalie et Émilie. Puis justement, ça va être un épisode qui va être diffusé en décembre, là, juste au bon moment avant de faire ce fameux bilan-là. Je vais aussi recevoir Annie Picard pour jaser de son combat, qu'elle incarne super bien dans son contenu, Annie. Le combat étant un élément de l'arc narratif des récits d'entrepreneurs. Donc, je trouvais qu'Annie est une personne qui incarne super bien ce combat-là dans tous ces canaux. Je vais aussi parler de storytelling visuel avec Joanie Gastonguay. Joanie que j'ai découverte davantage justement cet été en coworkant avec elle. Il y a eu des discussions intéressantes, puis j'ai bien hâte de t'amener à cette réflexion-là de l'importance du visuel dans nos histoires parce que, moi, je me spécialise davantage dans tout le côté rédactionnel des histoires, mais je trouve ça intéressant d'avoir l'apport de Joanie pour venir enrichir cette vision-là du storytelling où les visuels, où les images, où les vidéos, bref, viennent ajouter beaucoup plus de dimension puis de profondeur à notre histoire. Puis là, je vais même recevoir un de mes anciens profs d'histoire de l'université, celui que j'ai préféré parmi tous les profs que j'ai eus, et qui a d'ailleurs été nominé dans la catégorie YouTuber de l'année à la 2e édition du Gala Influence Création, et j'ai nommé l'historien Laurent Turcot. On va jaser des personnages qui ont réussi à transformer le cours de l'histoire en partageant leur propre histoire. Puis si tu connais pas Laurent, s'il y a bien un raconteur d'histoire incroyable, c'est lui. Je te dis, je me pince encore qu'il ait accepté de venir jaser sur mon podcast. Je suis vraiment contente. Et déjà, au prochain épisode, je reçois Joanie Lambert, Jessica Leb et Jessie Deschaines qui témoignent à quel point le storytelling a changé leur entreprise pour le mieux. 3 participantes de ma version bêta, d'ailleurs, de Pépites d'or, et qui, à travers les mois qui ont passé, vont venir raconter comment ça a changé leur perspective, leur vision, comment ça a changé vraiment leur entreprise, la connexion avec leurs abonnés. Bref, ils vont venir nous jaser de ça dès le prochain épisode. Puis là, à travers eux, au fil de la saison, vont se greffer aussi d'autres invités que je vais te présenter au fur et à mesure. Puis moi, de mon côté, je vais poursuivre mes épisodes solo qui vont approfondir les thématiques qui me tiennent à cœur, le storytelling sous toutes ses formes, tu l'auras deviné. Des épisodes qui seront l'occasion de plonger dans mes réflexions, de partager des anecdotes personnelles et bien sûr de te donner des conseils pratiques que tu pourras appliquer directement dans ton parcours. Donc, que tu préfères les épisodes avec invités ou les moments en solo, il va en avoir pour tous les goûts durant la saison. Puis mon objectif, c'est toujours le même, c'est de t'offrir des réflexions inspirantes puis provoquer ces petits déclics qui, je l'espère, te donneront l'élan que ça te prend pour raconter et incarner pleinement ton histoire. Je termine ce premier épisode de la saison 2 en te demandant lequel ou lesquels des invités que j'ai nommés t'as le plus hâte d'entendre. Tu peux partager cet épisode-ci sur les médias sociaux en m'identifiant, puis dis-moi en commentaire ou en story qui t'inspire le plus. J'ai super hâte de voir tes réponses passer. Puis je te dis salut, à la semaine prochaine! J'espère que tu repars avec de nouvelles idées pour colorer ta propre histoire et pour connecter avec ta communauté. Continue à te démarquer, à créer des liens en apportant ta touche perso. Puis d'ici là, si tu as apprécié notre moment ensemble aujourd'hui, ça serait génial si tu pouvais laisser un avis sur le podcast. C'est comme un petit signe de la main quand on se croise dans notre village virtuel. Ça me réchauffe le cœur puis ça me donne une meilleure idée de ce qui t'intéresse vraiment. N'hésite pas non plus à partager cet épisode-là avec tes amis ou sur les réseaux sociaux. Puis si tu veux continuer la discussion, utilise le tag La Voisine Pro sur Instagram. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion entre voisins.